tu n'étais pas amoureux d'eux. Tu étais accro à l'absence comblée, juste un instant. Vous pensez que c'était de l'amour, mais non, ce n'était pas eux. Ce n'est jamais eux. C'était ce que leur présence fugace réveillait en vous. Ce que vous ressentez, ce n'est pas un attachement sincère, c'est une dépendance. Pas leur personnalité complète, non. Vous ignorez leur silence, leur manque, leur retrait émotionnel. Ce à quoi vous êtes vraiment accro, ce sont ces fragments, ces instants fugaces où ils vous ont fait croire, ne serait-ce qu'un instant, que ce vide intérieur allait enfin être comblé. Et personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Ce n'est pas l'autre qui vous manque, c'est l'écho d'un besoin ancien, jamais satisfait. Un besoin d'être vu, compris, validé. Un besoin d'être aimé, sans condition, sans performance, sans masque. Carl Jung ne qualifiait pas cela d'amour, il appelait ça une projection. Un mécanisme inconscient où l'on dépose ses blessures, ses espoirs, ses manques sur une autre personne et on croit que c'est une connexion. C'en est pas une, c'est un mirage. Quelque part en vous, il y a un enfant oublié, un enfant qui a dû se taire pour ne pas déranger, qui a appris que ses émotions étaient trop. Peut-être qu'on ne l'écoutait que quand il réussissait, peut-être qu'il n'a jamais été rassuré, jamais consolé. Et puis un jour, quelqu'un est arrivé. Et ce quelqu'un a dit une chose gentille, a tendu une main, a regardé dans votre direction. Et tout votre système nerveux s'est réveillé, pas parce qu'il était la bonne personne, mais parce qu'il a activé cette partie de vous qui croyait encore qu'un jour quelqu'un viendrait vous aimer comme vous en aviez besoin. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une mémoire émotionnelle qui se déguise. Vous vous racontez une histoire, ils me comprennent mieux que personne, c'est intense entre nous, ils ont juste peur d'aimer. Si je reste, ils guériront. Mais regardez bien, ces moments de lien profond sont-ils si fréquents? Ou êtes-vous en train d'attendre, d'espérer, de survivre entre deux messages? Vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes dans un piège mental. Jung disait « Ce que vous refusez d'affronter ne disparaît pas, ça grandit. » Et tant que vous fuyez la blessure initiale, ce moment où vous avez appris que l'amour devait se mériter, c'est cette blessure qui dirige vos choix, vos partenaires, vos attentes, vos concessions. Ce n'est pas que vous aimez les mauvaises personnes, c'est que vous aimez ce qui vous est familier. Et pour votre système nerveux, le familier est confondu avec le sécurisant. Un comportement distant, ça vous rappelle un parent absent. Une affection en pointillé, ça réactive le sentiment de ne pas mériter plus. Alors quand quelqu'un vous traite bien, vous vous ennuyez. Parce que votre corps ne reconnaît pas la sécurité comme de l'amour. Il reconnaît l'incertitude comme de l'intensité. Le doute, l'attente, le besoin, voilà ce qui vous semble vibrant, mais ce n'est pas de la passion. C'est une répétition. Et le plus cruel, vous n'êtes pas accro à cette personne, vous êtes accro à ce que vous espériez devenir, une fois qu'elle vous aimerait. Mais on ne gagne pas une chose qui n'a jamais été réelle. On ne répare pas une blessure d'enfance en la rejouant avec un autre acteur. À ce moment de l'histoire, beaucoup se reconnaîtront. Peut-être que vous aussi, en regardant cette vidéo, une voix intérieure s'agite. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, pas pour nous faire plaisir, mais pour rester connecté à ces vérités que votre cœur a trop longtemps étouffées. Dans la partie 2, nous plongerons plus profondément dans les pièges inconscients de votre mémoire affective. Vous comprendrez pourquoi, même après des ruptures douloureuses, l'attachement persiste. Pourquoi l'on confond l'intensité avec la profondeur. Et surtout, comment sortir de cette boucle invisible. Tu ne restes pas par amour. Tu restes à cause d'une blessure non résolue. Tu croyais que la dernière fois, c'était vraiment la dernière. Dernière fois que tu te ferais aussi petit. Dernière fois que tu attendrais un message comme on attend qu'on vous rende votre dignité. Dernière fois que tu déverserais ton énergie dans une relation où tu dois mendier ce qui devrait être naturel. Mais te voilà encore là. Autre visage, même vertige, même boucle. Et tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je retombe toujours dans le même schéma? Tu crois que tu fais des erreurs rationnelles, mais non. C'est pas une erreur logique. C'est une boucle de survie. Carl Jung a dit « L'être humain fera tout, aussi absurde que cela puisse paraître, pour éviter d'affronter son âme. » Parce que regardez cette douleur en face,
C'est admettre que l'amour, la sécurité, l'attention, ces choses qu'on aurait dû recevoir comme un droit, sont devenues des récompenses, des choses à mériter. Et quand tu apprends que l'amour doit se gagner, alors tu passes ta vie à prouver que tu y as droit. Ça commence dans le cerveau. Le cerveau n'est pas programmé pour chercher la vérité. Il cherche à compléter ce qui est resté inachevé. Et quand une blessure affective de l'enfance n'a pas été comblée, ton inconscient ouvre une boucle émotionnelle. Et toute ta vie, il cherchera quelqu'un pour la refermer. Voilà pourquoi, même après la fin, tu ressens un manque. Ce n'est pas eux que tu veux, c'est la fin que tu n'as jamais eue. Ce que tu veux, c'est ce moment imaginaire où ils reviendraient, te comprendraient enfin, te choisiraient. Tu veux cette scène réparatrice, la reconnaissance, le rattrapage, la justice émotionnelle. Mais tout ça n'a jamais existé. Et cette recherche te détruit doucement dans le silence. Carl Jung appelait cela un complexe, une blessure émotionnelle active réanimée par chaque personne qui ressemble de près ou de loin à ta douleur d'origine. Tu veux un exemple ? Imagine un parent imprévisible, un jour tendre, un jour froid. Tu ne savais jamais si tu allais être aimé ou ignoré. Alors tu as appris à scanner chaque signe, chaque silence. Tu as appris à t'adapter, à être utile, silencieux, fort. Et tu as confondu l'amour avec l'instabilité. Alors devenu adulte, tu rencontres quelqu'un qui te donne exactement ça. De l'attention, puis de l'absence. Un jour tout, un jour rien. Et ton système explose. Tu es accro. Pas parce qu'ils sont bons pour toi, mais parce qu'ils réveillent quelque chose de familier. Tu crois que tu peux les réparer, mais en réalité, tu essayes de réparer toi à travers eux. Voilà pourquoi les conseils logiques échouent. Tu peux te dire « je mérite mieux, je mérite mieux ». Les amis peuvent te hurler « oublie-les », mais ton enfant intérieur n'écoute pas la logique. Il attend. Il espère encore que celui ou celle qui ressemble à la blessure devienne enfin celui ou celle qui la guérit. Mais c'est une illusion. C'est pas de l'amour. C'est de la répétition. Et le pire, tu commences à confondre l'intensité avec l'intimité. Tu penses à eux constamment. Tu analyses chaque mot, chaque absence, chaque silence. Tu interprètes, tu ressens fort. Alors tu te dis c'est profond, c'est spécial. Mais non, ce n'est pas de la profondeur. C'est de la faim émotionnelle. Et quand on meurt de faim, même une miette semble un festin. Même la douleur devient un lien. Parce qu'au moins, elle prouve qu'ils sont encore là. C'est pour cela que tant de gens disent « je préfère souffrir que ne rien ressentir du tout ». Parce que le vide, c'est ce qui fait le plus peur. Et ce vide-là, c'est celui que tu portes depuis l'enfance, là où l'amour n'était pas un droit, mais une monnaie d'échange. Mais écoute bien, à partir du moment où tu prends vraiment conscience de ce mécanisme, quelque chose se fissure, le sort commence à se briser. Ce que tu appelais une connexion spéciale devient une simple répétition. Et tu comprends enfin, cette personne n'est pas exceptionnelle. Elle est juste familière. Elle n'a pas comblé ton besoin. Elle l'a réveillé. Et soudain, l'idée de continuer à courir après leur amour te fatigue. Parce que tu réalises que l'amour que tu réclamais ne leur a jamais appartenu. Ce que tu cherchais, c'était toi. Alors si cette vidéo te parle, si quelque chose en toi se reconnaît profondément dans ces mots, prends une seconde pour t'abonner. Pas par réflexe, mais comme un engagement envers toi-même. Un petit pas vers cette version de toi qui ne quémande plus, mais qui se reconstruit. Dans la partie 3, on ira encore plus loin. Tu apprendras comment te libérer, pas par vengeance ou fermeture, mais par transformation profonde. Tu verras que l'amour que tu attendais, c'est à toi de te l'offrir. Tu ne guéris pas en cherchant l'amour ailleurs. Tu guéris le jour où tu décides de te choisir. Enfin, tu veux savoir quand la dépendance commence à mourir? Ce n'est pas quand tu coupes tout contact. Ce n'est pas quand tu bloques leur numéro. Ce n'est même pas quand tu te jures que tu ne retomberas plus jamais dans le piège. Non. C'est quand tu cesses d'attendre qu'ils te reconnaissent. Quand tu arrêtes de chercher dans les yeux d'un autre la preuve que tu mérites d'exister. C'est quand tu ne construis plus de maison dans le cœur de quelqu'un qui n'a même pas la place de te faire une pièce. C'est lent. Ce n'est pas une révolution soudaine. C'est une reconstruction. Un geste à la fois. Une limite posée. Un non sans justification. Un silence qui n'est plus vide, mais plein de toi. Carl Jung appelait cela l'individuation.
le processus de devenir entier en confrontant les ombres inconscientes qui dirigeaient ta vie. Ce n'est pas de l'autoréparation, ce n'est pas se fixer, c'est réaliser que cette partie de toi qui pensait ne pas mériter l'amour n'a jamais été brisée. Elle a juste été ignorée, trop longtemps. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'aimer pour te ranimer. Tu dois simplement te souvenir que tu as toujours été vivante. Alors, pose-toi cette question, avec courage, open quote. Est-ce que j'étais vraiment amoureux de cette personne? Ou est-ce que j'étais amoureux de ce que je ressentais quand elle me regardait? Close quote. Était-ce vraiment de l'amour ou une quête éperdue de validation? Était-ce une relation? Ou une tentative désespérée de rejouer une scène d'enfance avec un nouveau visage? Quand tu réponds honnêtement, le mirage tombe. Tu comprends que tu ne souffrais pas pour eux. Tu souffrais pour l'enfant que tu étais et qui espérait que quelqu'un viendrait, enfin, le choisir. Et voici la vérité que personne ne te dit. On ne guérit pas une blessure en demandant à celui qui l'a réveillée de venir la réparer. Chaque fois que tu pleures dans l'attente d'un message, chaque fois que tu ressens une euphorie dès qu'ils t'accordent un regard, chaque fois que tu leur excuses l'inexcusable, tu ne réagis pas à eux, tu réagis à ta mémoire affective, à ce père qui n'a pas vu, à cette mère qui n'a aimé que quand tu obéissais, à cet ami qui t'a remplacé, à cet adulte qui t'a fait croire que ton silence valait plus que ta vérité. Et aujourd'hui, cette personne, ce n'est qu'un acteur, un symbole, un écran où ton inconscient projette encore le besoin d'être réparé. Mais voilà ce que personne ne t'a dit, ce n'est pas leur rôle. Ce n'est plus leur rôle. Le seul qui peut venir chercher cet enfant intérieur, le rassurer, l'aimer, c'est toi. Et c'est là que le vrai chemin commence. Pas dans une rupture spectaculaire, mais dans le retrait de la projection. Tu cesses d'attendre un sauveur. Tu cesses de transformer ton manque en quête romantique. Tu cesses de croire que ton passé trouvera enfin sens si quelqu'un t'aime correctement. Et tu demandes « Qu'est-ce que je cherche vraiment en pensant à cette personne ? Quelle émotion, quel manque, quel souvenir non résolu ?» Puis tu commences à parler à cette partie de toi que tu as si longtemps ignorée. Tu l'écoutes, tu la valides, tu la protèges, tu poses des limites, pas pour contrôler l'autre, mais pour te préserver. Tu arrêtes d'expliquer ta valeur. Tu la ressens, tu t'autorises à être douce avec toi-même. Tu arrêtes de confondre inconfort avec passion et un jour tu rencontres quelqu'un. Et ton corps ne tremble pas, il ne panique pas, il ne s'accroche pas, il se sent calme. Et tu réalises, c'est ça, l'amour. Pas un feu d'artifice, pas une tempête, un ancrage. Carl Jung disait, open quote, « Le privilège de toute une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. » Close quote. Mais pour y arriver, il faut briser les cycles, cesser de courir après des fantômes, cesser de vivre dans des histoires que tu n'as pas écrites. Alors oui, il y aura des rechutes, un parfum, une chanson, une photo, et la boucle tentera de se réactiver. Mais cette fois, tu sauras, tu respireras, tu te rappelleras, je ne suis pas accro à cette personne, je suis accro à ce que je n'ai jamais reçu. Et aujourd'hui, tu n'attends plus que quelqu'un d'autre te l'offre. Tu choisis de te le donner. C'est ça, la libération. Ce n'est pas être intouchable, c'est être conscient. Et quand tu es conscient, tu arrêtes de saigner sur des gens qui ne t'ont jamais blessé. Si ces mots ont trouvé un écho en toi, alors like, abonne-toi, commente. Dis-nous, qu'est-ce que tu as longtemps espéré recevoir des autres, que tu apprends enfin à te donner. Et si tu veux soutenir ce travail de guérison brut, profond, sans filtre, pense à envoyer un super thanks. Ça permet de continuer à créer ce genre de contenu qui parfois fait plus que soigner. Il réveille. Tu n'étais pas accro aux gens, tu étais accro à ce que tu n'as jamais eu. Mais maintenant, tu sais. Et maintenant, tu es libre.